Dans cette vidéo, je vais vous donner les vraies raisons de l'échec de plusieurs personnes en aviculture. Alors, suivez. Très chers amis agriculteurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous donner des informations très capitales pour l'avancée, pour la réussite de votre activité avicole. L'échec total n'existe pas en entrepreneuriat. Parce que quand on parle d'échec, on parle en même temps d'une expérience vécue de plus. Parce que ce sont les échecs qui permettent à l'homme d'être mature. Donc la raison pour laquelle votre élevage, votre activité est toujours en déséquilibre, cette raison, il y a plusieurs questions qu'il faut résoudre lorsqu'il s'agit de la vraie raison pour laquelle votre élevage n'avance pas bien. Si votre activité avicole n'avance pas bien, peut-être que vous manquez de concentration. Et quand je parle de manque de concentration, c'est parce que vous êtes distrait. Et il y a certaines choses que vous négligez. Pourtant, dans l'aviculture, il faut être rigoureux. Et la moindre distraction, ça va vous coûter très cher. Nous avons tout récemment parlé de l'alimentation. Si vous commettez l'erreur en faisant l'aliment, ça va suivre vos oiseaux. Même à leur âge adulte, il y a toujours des éléments qui vont manquer aux poules. Et vous voyez que par moment, il y a des poules qui cassent les œufs. Mais quand elles les cassent, elles finissent par consommer le contenu de l'œuf. Ça, c'est une carence. C'est suite à une carence. Mais si vous n'avez pas pu compléter ça depuis le jeune âge de l'animal, et quand il va grandir, vous voyez ce que ça va donner. Imaginez que la poule a pondu 10 œufs, et sur les 10 œufs là, elle a cassé jusqu'à 3 à 4 œufs. C'est une perte pour vous. Donc le manque de concentration, à travers la négligence de certains conseils qui sont très importants, mais vous trouvez que bon, on peut se passer de ça, mais non. C'est parce que c'est important qu'on l'a conseillé, on vous l'a conseillé. Donc, ça c'est juste un petit exemple que j'ai pris sur l'alimentation. Et imaginez, sur la prophylaxie, si vous commettez une erreur, vous voyez, ou bien si, par exemple, la date à laquelle vous devrez faire un rappel d'un vaccin et que vous ne l'avez pas fait, les maladies ne patinent pas. Si vous oubliez de faire le rappel de Newcastle, mais là vous allez voir clair. Si on vous a appris à établir un programme de prophylaxie, mettez tout votre sérieux pour l'établir et mettez tout votre sérieux pour être fidèle à ce programme que vous venez d'établir, que vous venez d'élaborer. Très chers amis agriculteurs, il faut même considérer ces conseils comme des conseils, vraiment des enseignements. Parce que ça y va de la survie de votre poulailler. Ça y va de la survie de votre activité, toute votre activité avicole. Et sachez bien qu'il y a des gens qui ne vivent rien que l'aviculture. Et vous savez bien sûr pourquoi certaines personnes abandonnent. Parce qu'elles ont tellement investi dedans et la moindre erreur, il y a une grosse perte et ils ne veulent plus entendre parler de cette activité. Ne soyez surtout pas placés parmi ces personnes parce que vous êtes toujours des fonceurs et je vous fais confiance. Je sais que vous allez toujours foncer et vous allez toujours vous adresser aux bonnes personnes au bon moment et vraiment réussir parfaitement à grandir. Plusieurs personnes se lèvent et qui plongent leurs 2 pieds dedans sans avoir des informations. C'est comme quelqu'un qui se lève, qui va traverser un bas-fond plein d'eau sans connaître des informations sur la profondeur, sur la qualité même de l'eau qui bouge.
Vous voyez ce que c'est la personne en cours comme risque. Donc c'est la même chose. Toute activité que vous voulez mener, cherchez les bonnes informations. Vous pouvez avoir des informations, mais est-ce que ces informations vont vous permettre de contourner certaines choses? Est-ce que ça va vous permettre de minimiser certains risques? Parce qu'il y a certaines choses, quand vous les négligez, comme le premier point le dit, alors vous êtes foutu. Et tout le monde le sait. Tu ne peux pas te lever. Tu as juste fait peut-être quelques études, déjà études scolaires, universitaires, sans avoir même assez d'informations dans le domaine de la santé, et tu te lèves pour aller ouvrir une clinique, ou tu te lèves pour aller ouvrir une pharmacie parce que tu as l'argent. Ça ne marche pas. Encore moins. Peut-être que tu vas avoir des informations, suffisamment d'informations pour pouvoir recruter des spécialistes. Mais là encore, ça demande des informations approfondies. Donc, si tu n'as pas d'informations, si tu manques d'informations, ou bien tu as juste vu un ami, ou bien quelqu'un, un proche, un voisin qui a fait et ça a réussi, il dit, oh oui, lui là, il a fait. Alors, tu te plonges dedans et après, tu enregistres des échecs et bizarrement, ça commence à te dégoûter un peu et après, c'est fini. Il y a certains qui m'ont contacté une fois, ils disent, mais cette fois-ci, si ça ne marche pas là, qu'eux, ils vont abandonner l'activité. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que ces personnes, ils attendent toujours quand ça ne va pas avant de te contacter. C'est ce que je vous dis toujours, nous ne sommes pas des extraterrestres. Et moi qui vous parle, je vous dis que je ne suis pas un vétérinaire. Je suis un aviculteur qui a cherché beaucoup d'informations et de formations pour pouvoir mener l'activité. Et je suis quelqu'un qui peut aider quelqu'un à minimiser les risques de mortalité, à minimiser tout risque autour de l'activité. Donc, pensez pas que lorsque votre animal est malade, de Newcastle par exemple, que je peux faire grand chose. Je peux vous conseiller des plantes que moi-même j'ai utilisées, qui vont vous permettre de minimiser les risques. Mais ça, c'est lorsque vous commencez tôt. Si vous respectez la prophylaxie, avec maintenant l'apport de ces plantes, vous allez pouvoir avoir. Voilà, parce que le système immunitaire déjà même de vos oiseaux était déjà renforcé et qui était fort à attaquer. Seulement que l'ennemi a été un peu fort. Et si tu apportes un petit apport, ça va pouvoir vous gérer. Mais il ne faut pas croire que c'est quand ça commence à mourir de gauche à droite que moi je vais venir faire un miracle. Très chers amis agriculteurs, je préfère être franc avec vous. Je ne suis pas un vétérinaire et même il y a de ces maladies et quand ça attaque, la médecine moderne n'a pas encore eu de traitement pour ces maladies. Il y en a beaucoup, ces maladies où quand c'est fini, quand ça attaque, c'est fini. On va juste vous prescrire des antibiotiques, des antimicrobiens, juste pour calmer les choses. Très chers amis agriculteurs, allez vers les informations pendant qu'il est encore temps. Donc, allez vers des personnes qui sont capables de vous donner de bonnes informations. Des informations qui sont peut-être vérifiables. Alors, ne cherchez plus à faire une complicité avec certaines personnes ou encore aller courir derrière les gens quand c'est gâté. Très chers amis agriculteurs, je pense que je vais commencer à être assez direct avec les gens. Quand c'est gâté, ce serait mieux vraiment de vous concentrer sur comment récupérer les autres. Il y a certaines maladies, effectivement, ça peut se gérer, mais ce n'est pas tout. Alors, je vous conseille vraiment de chercher le maximum de conseils, le maximum d'informations pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir même éviter ce genre de difficultés. Ça peut arriver, mais si vous avez suffisamment d'informations, ça va minimiser les dégâts. D'où l'objet d'une formation en agriculture. En tout cas, ça ne va-t-il pas. Ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire pour apprendre à établir, élaborer votre propre programme de prophylaxie avec nous. Nous allons donner un accompagnement très professionnel pour vous permettre d'établir désormais votre propre programme de prophylaxie. On va aussi vous accompagner pour vous permettre de faire votre propre formule alimentaire sur place, une formule alimentaire bio. Et ça, c'est vraiment pour vous permettre d'être indépendant désormais. Parce que souvent, c'est difficile
d'avoir un aliment de qualité sur le marché tant que vous ne connaissez pas une structure vraiment qui est spécialisée dedans. Et parfois, il se trouve que ces structures-là sont parfois loin de vous, qui ne sont pas dans votre localité. Mais si vous avez déjà une formule, vous pouvez rassembler les ingrédients et faire votre propre aliment sur place et permettre à vos oiseaux d'avoir une croissance assez rapide et normale. Il y a une mentalité que nous devrons combattre. Cette mentalité est très toxique pour l'aviculture. Il s'agit de la mentalité du gain facile. Le gain facile et rapide. Si vous êtes dans l'aviculture, enlevez ça de votre tête. Le gain facile et rapide n'existe pas en aviculture. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Très chers amis agriculteurs. Si vous vous concentrez, vous allez avoir quelque chose. Mais si vous refusez de vous concentrer, vous refusez de vous faire informer, de vous faire former en agriculture, vous allez récolter des pots cassés. C'est en voulant chercher les gains faciles que certains perdent tout. Voilà, certains se lèvent, il n'a aucune expérience, il n'a aucune information, il se lève et il se plonge, il se jette dans l'élevage des poulets de chair. Nous tous, nous savons ce que les poulets de chair peuvent nous réserver comme surprise. Les poulets de chair sont des oiseaux très fragiles. Parfois, le problème n'est pas l'argent. Parfois, le problème, ce sont les informations que nous avons. Ce sont les connaissances que nous avons par devers nous. Sinon, tout semble facile lorsque nous avons les bons conseillers, lorsque nous avons, en tout cas, des informations de qualité afin que nous puissions même chercher les animaux de souches, de bonnes souches. Donc, le manque d'expérience dans la gestion des crises au sein même de votre poulailler peut aussi jouer négativement sur vous. Très chers amis agriculteurs, ne pensez pas que cette activité elle est juste imaginaire. Non, cette activité va au-delà de l'imaginaire. Cette activité, c'est une noble activité. C'est une activité que lorsque vous la menez, vous grandissez, vous mûrissez même d'esprit. Ce sont ces informations que j'avais à vous annoncer ce matin. Merci d'avoir accordé de l'attention à ces informations, à ces enseignements. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres informations, pour d'autres enseignements. Je vous aime bien et bonne journée.